Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. J'ouvre ce vlog, on est le 6 décembre, il est 17h12. Je vous prends extrêmement tard, mais je suis désolée. J'ai une journée assez dure. Alors, je filme, je suis quasiment par terre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Je me suis levée tôt, je suis allée poster mon colis Vinted parce que là, l'acheteur commençait à être casse-pied, mais un truc de fou. Je pense qu'il voulait faire une surprise à sa compagne ou je sais pas quoi, donc bon, ça peut se comprendre, mais mettre la pression sur les vendeurs, enfin bon, surtout que, voilà quoi. Et ça ne s'entend pas, et heureusement, mais j'ai une crève. Je commence à avoir une crève de fou. J'ai pas la gorge prise, mais j'ai le nez pris. Je suis super fatiguée, et comme vous pouvez voir, j'ai la truc là autour du cou. Et en pompon sur la Garonne, j'ai mon genou qui s'est bloqué. Donc là, on verra pas la truc, alors, sauf si je fais ça. Donc, je disais, j'ai la truc au niveau du genou, j'ai la genouillère parce que tout simplement dans la nuit, mon genou a manqué de faire un aller-retour. J'ai cru que j'allais mourir. Heureusement, je me le suis calé pour que la douleur passe. C'était pas une forte douleur, mais voilà, ça surprend quand on dort, ça surprend de se faire réveiller comme ça. J'ai tourné 3 vidéos. Là, je pense que je vais tourner l'extrait d'une autre, en espérant avant 18h30, j'espère. Donc voilà, rien de nouveau. Je pense que demain ou après-demain, selon comment je m'organise, je vous montre l'organisation au niveau des podcasts, parce que c'est prévu et je tiens à vous le montrer, comment je me débrouille à peu près, et surtout je vous explique un petit peu comment ça se passe là-dedans. Et puis voilà, pas grand chose de nouveau, je me suis make-upée, je pense que ça se voit, ça change un petit peu. Et puis voilà, programme de la semaine, hier j'ai pas vlogué parce qu'il y avait rien à vloguer du tout. Là aujourd'hui, il y aurait eu de quoi, mais j'ai voulu d'abord m'avancer sur beaucoup de choses avant. Donc voilà, voilou, les chats vont bien. À part Queenie, je soupçonne qu'elle ait quelque chose au niveau de la peau. Je trouve qu'elle se lèche et qu'elle se gratte beaucoup. Alors je lui ai donné de l'antipus, mais je pense que soit c'est parasitaire, c'est possible, soit il doit y avoir autre chose. Je verrai avec le veto quand il viendra. Donc voilà, update également du tatouage de mon épaule. Je vous le montrerai quand ça sera peut-être un peu plus, on va dire, regardable, parce que je veux pas non plus en dégoûter. Alors, j'ai gardé le cello samedi, dimanche. Donc le cellophane, d'abord je l'ai nettoyé quasiment 2 à 3 fois par jour parce que ça avait beaucoup dégorgé. Et le tatouage est une plaie, je rappelle, donc il faut que ça soit propre, extrêmement propre. Faut pas que ça soit non plus une obsession, mais il faut que ça soit propre. Donc ça avait pas mal dégorgé et tout. Le cello, je l'ai gardé uniquement la nuit. Et encore, ça m'est arrivé de le changer en pleine nuit parce que ça avait pas mal dégorgé. Quand ça dégorge, en fait, ça a une odeur assez particulière. C'est même pas très agréable. Et surtout, en vrai, la peau devient poisseuse. Donc il vaut mieux, même si c'est embêtant, des fois l'enlever, le laver et en remettre. Mais avant de remettre, bien sûr de le laisser sécher. Moi, c'est ce que je faisais, je le laissais sécher. Et là, ça commence à peler, ça commence à muer, ça commence à peler, c'est totalement normal. Et ben là, vous n'avez pas trop le choix, c'est vous hydrater, vous mettez de l'huile, la biafine si vous avez une peau extrêmement sensible, ce qui est mon cas, ou la épithéliale que j'ai de chez Aderma. Là, j'attends que ça finisse vraiment de peler pour la mettre parce que concrètement, c'est pas que c'est pas compatible, mais bon, voilà. Donc voilà, update, je vous le montrerai selon comment il sera, soit demain, soit jeudi, en espérant que ça s'est fini vraiment de muer. Et après, c'est de l'entretien, quoi. Enfin, c'est des soins d'entretien, c'est rien de plus. Donc voilou. Voilà, rien de très nouveau. Je vous reprends de toute façon soit demain, soit jeudi. De toute façon, je filme jusqu'à samedi. Enfin, samedi, vous aurez une update. Et puis voilà, quoi. Allez, je vous fais des bisous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée, je ne vlogue qu'aujourd'hui. On est jeudi 8 décembre, il est
15h37. Je vous ai pas pris ni mardi ni mercredi parce que j'ai rien fait d'intéressant, j'étais complètement crevée, donc voilà. Donc comme vous pouvez voir à mon faciès, j'ai la crève, j'ai une crève de cheval. Alors je n'ai pas le Covid, j'ai juste la crève, on va dire, de tous les hivers. J'ai les cheveux ultra gras, donc là je pense que je vais clairement faire ma teinture aujourd'hui. Je vous reprendrai quand j'aurai la Charlotte sur la tête, comme ça on rigolera un bon coup. Demain je vous montre certains backstage, je ne le fais pas aujourd'hui parce que là j'ai beaucoup trop de travail, je suis encore sur le montage du podcast de demain, c'est du grand n'importe quoi. Je suis fatiguée, comme on peut voir à ma tête, je suis vraiment fatiguée, quoi. Donc voilà, voilà, j'ai pas grand chose à vous raconter, je travaille surtout beaucoup la journée. Je dors aussi parce que je dors pas mal aussi parce que le rhume ça épuise, parce que c'est un espèce de rhume que j'ai. J'ai de nouveau du psoriasis là qui m'est poussé autour de la bouche. Alors là encore ça va, mais à une époque c'était vraiment, j'en avais eu ici, et j'en avais eu au niveau du nez. Donc c'était super. Là c'est juste que ça en fait ça fait mal, ça tire, donc clairement c'est vraiment pas agréable. Donc écoutez, je vous reprends tout à l'heure avec ma superbe Charlotte. J'espère que je vous reprendrai pas trop tard, parce que là il est 15h39, je voudrais finir le montage à peu près aux alentours des 16h pour pouvoir me laisser poser la teinture. Je sais pas les températures que vous avez vous. Alors je sais pas en fait, dites-moi en commentaire en fait combien de température vous avez. Moi je sais qu'aujourd'hui il fait 9 degrés, 9 degrés ressenti -4. Enfin, moi ça me gêne pas, mais je sais, mais comme quand je suis malade comme ça, enfin je suis complètement amorphe. Je fais que boire, je bois des bouillons, je bois des soupes, je fais n'importe quoi. Tout pour puis on a soif quand on est malade comme ça, on a soif. Donc écoutez, je vous dis à tout à l'heure avec ma belle Charlotte, comme ça fera le moment comique. Bisous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. Je parle pas trop fort parce que je suis pas toute seule dans la maison, vous vous en doutez, et comme je vous ai promis, voilà, j'ai fait mon aîné et j'ai la nouvelle petite Charlotte sur la tête, vous pouvez rire. N'empêche, blague à part, je la trouve beaucoup plus grande que la Stitch, donc elle est beaucoup plus pratique, je trouve, pour mettre le truc. Donc voilà, j'ai fait mon aîné vers les 16h, je vais laisser poser jusqu'à 18h30 et puis basta. Désolée si je parle du nez, si j'ai une voix de canard, mais là j'en peux vraiment plus, je suis vraiment fatiguée. Là je viens de terminer le montage du podcast, je suis crevée, je l'entendais même quand je faisais le montage, on sent quand même que je commençais vraiment à être malade, quoi. Donc m'en veuillez pas si j'ai une voix bizarre, mais bon, je suis un être humain, je tombe malade comme tout le monde. Donc voilà. Donc là j'attends que ça s'exporte, il y en a pour 2h30 pour que ça se convertisse. J'espère que YouTube et le réseau ne va pas me faire de la merde et que demain matin vous l'aurez vers les 10h. Donc demain on sera vendredi 9. Ça serait cool que vous l'ayez à ce moment-là. Donc voilà, écoutez, rien de nouveau. J'ai fini de bosser, je vais me poser. Peut-être que je vous reprendrai dans la soirée. Sinon, je vous fais des gros bisous. Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Il est 14h03, on est le vendredi 9 décembre et je m'apprêtais à faire ma comptabilité et je me suis dit pourquoi ne pas la faire avec vous. Vous montrer un peu comment je gère ma comptabilité, que ce soit pour les achats de Trinec, les achats make-up ou pour autre chose. Et puis aussi si vous débutez, si vous venez par exemple d'avoir un appart, comment gérer une comptabilité et tout ça peut vous donner des idées. Donc moi ce que je fais c'est que ça je le faisais déjà il y a très longtemps pendant mes études, j'avais arrêté un temps mais là j'ai repris parce que voilà. Ce que je fais c'est que pour ma comptabilité, je suis désolée par avance si je parle un petit peu du nez ou si je parle comme un canard et si je parais très essoufflée, mais en fait j'ai un rhume bien carabiné et à chaque fois que j'ai des rhumes, j'ai tout ce qui est poumons et tout ça qui sont pris. J'ai pas le Covid,
parce que bon, si j'avais le Covid, je ne serais pas avec vous. Mais c'est vrai que je parais quand même très fatiguée. Donc ce que je fais, c'est que je fais en fait des tableaux Excel comme ça. Je vous le montre pas de plus près parce que bon, il y a quand même des trucs qui sont assez personnels. Donc je fais des tableaux Excel. Sur Excel, en fait, je rentre tout ce qui est de l'ordre. Je marque la date, je marque les libellés des opérations, donc ça peut être prélèvement, je sais pas, PEL ou ce genre de truc. Colonne débit, c'est-à-dire colonne de l'argent qui sort et colonne crédit de l'argent qui rentre. Et ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je fais une dépense, en fait, dès que je la fais, je note la date de quand je l'ai fait, le montant. Et je fais ça pour tout. Alors après, vous allez me dire, mais sur le compte bancaire, en fait, le temps que ça s'enregistre, quand on fait des chèques ou des cartes bleues, des fois, il faut un temps. C'est la vérité. Et encore, tout dépend. Pour les chèques, il faut un certain temps, mais pour les cartes bleues, non. Mais en fait, ça permet déjà de savoir à peu près à combien vous en êtes, déjà. Et combien, approximativement, il va rester sur votre compte. Et encore, pour l'encaissement des chèques, tout dépend si c'est encaissé à la fin du mois ou en fin de semaine ou ce genre de trucs. Donc ce que je fais, c'est que pour tout ce qui est, par exemple, dépenses perso, je vais prendre un code dépenses perso et dépenses professionnelles entre guillemets. Je vais utiliser un code couleur, ça va être par exemple, je sais pas, bleu pour les dépenses personnelles et jaune par exemple pour les dépenses pro entre guillemets. Et comme ça, je vois à peu près pour quel usage je fais. Et ce que je fais, c'est que dans un porte-vue bêtement scolaire quoi, je garde tous les tickets de caisse. Déjà, je pense que c'est important de tout garder. Donc je garde des tickets de caisse de toutes les dépenses que j'ai faites. Et je check voir si toutes les dépenses correspondent. Donc, ticket de caisse, ça va être virement pour la banque ou ce genre de truc. Donc moi je garde tout. Et ce que je fais, c'est qu'à la fin de mois, en fait, j'épingle tout. Donc là, par exemple, je vais prendre une dépense quelconque. Là, c'est quoi par exemple? Dépense, bon, ça c'est mois de août, donc c'est absolument pas concerné. Mais par exemple, pour les dépenses du mois de septembre, je vais tout épingler. Pourquoi je fais ça? Vous allez me dire quel est l'intérêt de faire ça. En vrai, l'intérêt est que vous avez un suivi de vos dépenses déjà, et surtout des pôles de dépenses que vous avez dans le mois ou dans l'année plus régulièrement. Et surtout, ce qui est le plus important également, c'est de tout classer par date. Alors oui, vous allez me dire, ça paraît logique, mais en fait, pour beaucoup de personnes, faire ce genre de choses ne l'est pas du tout. Pour la simple et bonne raison que les tickets, on a tendance à les jeter, on les garde pas. Ce qui est une erreur, soit dit en passant, de ne pas garder les récépissés de CB ou ce genre de choses. Moi, je garde tout. Parce que moi, ça me permet de voir déjà quand est-ce que je les ai achetés, pour quel usage et quand. Donc là, moi, par exemple, les tickets, je garde tout. Tous les trucs que je garde. Alors, je vois également aussi les... à quoi ça correspond, hein, en passant. Moi, je suis quelqu'un qui garde tout, pour la simple et bonne raison que c'est toujours très très utile. Voilà. Par exemple, les trucs par exemple de Zara et compagnie, ça, c'est des choses qu'il faut garder absolument, surtout si vous êtes gestionnaire d'une société. Alors après, chacun fait comme il veut. Moi, je sais que je garde absolument tout, parce que justement, quand vous enregistrez vos trucs, c'est quand même vachement plus pratique pour retrouver si vous avez un litige ou quoi que ce soit. Et surtout si vous avez des litiges. Puis surtout, il y a certaines boîtes qui fournissent pas toujours, je l'ai vu pour Emma, qui fournissent pas les... Je suis désolée si je parle en canard comme ça, même moi ça m'énerve de parler comme ça. Mais vous savez, certaines boîtes qui ne fournissent absolument pas ou qui fournissent très mal en fait les factures. Donc pour moi c'est vachement important de tout garder, parce que au moins je sais où va quoi. Donc là c'est le 6 septembre. Donc là je le fais avec vous parce qu'au moins vous avez une idée de comment moi je me débrouille. Puis surtout en fait, si vous faites pas attention, vous avez également vos factures qui peuvent arriver sur votre boîte mail. Donc c'est aussi important de checker les boîtes mail quand c'est ça.
Ah, mais quand je me mets à faire ce genre de truc, je suis très maniaque. Dites-moi en commentaire d'ailleurs comment vous faites vos trucs. Ça peut être intéressant d'échanger des astuces justement à ce niveau-là. Alors après, tout le monde n'est pas tenu d'être aussi maniaque. Moi, je le suis parce que ben pas trop le choix non plus. Parce que si on l'est pas au bout d'un moment, ben c'est l'anarchie. C'est l'anarchie totale. On est un petit peu dans la merde au bout d'un certain moment, surtout en fin de mois. Après, si vous voulez checker avec votre truc de banque, bien sûr que ça pourra vous être utile. Surtout si vous voyez des opérations bancaires qui ne sont pas passées. Exemple, quand votre médecin enregistre vos consultations, ce genre de trucs, bien plus tard dans le mois, ben vous le savez. Moi, je sais que mon médecin, par exemple, il enregistre tout ce genre de trucs. Enfin, moi, toutes les opérations, en fait, tous les paiements par chèque et tout, il les encaisse des fois 3 mois plus tard ou ce genre de trucs. Mais bon, moi, je pars du principe qu'à partir du moment où je l'ai payé, l'opération, elle est payée. Ça vous fait, c'est vrai, un décalage au niveau de votre relevé de compte. Mais vous savez qu'à la fin, vous allez retomber sur les chiffres que vous avez enregistrés dans votre journal de banque et pas forcément sur votre relevé de compte. Pourquoi? Parce que, ben, tout simplement, le truc n'a pas été encaissé. Mais pour vous, à partir du moment où c'est payé, c'est payé. Il y a pas à tergiverser 2 heures. C'est à la personne de prendre ses responsabilités. Donc, ce que je fais, c'est qu'après, moi, je les perfore, je les punaise comme ça. Voilà, ça c'est mieux. Je les mets ensemble comme ça, je les mets de côté. Parce qu'après, je vais les ranger dans un truc. Et je fais pareil pour le mois d'octobre. Pareil, ça vous permet de voir les pôles de dépenses que vous avez le plus souvent fait. Donc, par exemple, tout ça pour moi, c'est le mois d'octobre, par exemple. Le 7 aussi. Des fois, je classe même par heure. Pour dire si la meuf, elle est atteinte. Bah, c'est surtout qu'en vrai, comme ça, vous savez où est-ce que vous êtes passé. Ça, c'est pareil. Référez-vous aussi aux montants. Parce que des fois, les montants peuvent vous indiquer où est-ce que vous êtes allé. Comme des fois, les récépissés de banque, on a des fois tendance à les paumer. Donc ça, tout ça, c'est mes tickets de caisse. Il me restera à imprimer les factures que je n'ai pas encaissées d'ailleurs, que je n'ai pas prises. Il me restera juste les factures que j'ai pas pu imprimer parce qu'il n'y avait plus rien. Mais déjà, j'aurai ça. Pareil. Prends le mois et après les factures, honnêtement, si vous les imprimez plus tard, vous pouvez les ranger à la suite. C'est pas grave si c'est pas rangé par ordre. C'est mieux de le faire, mais si vous êtes pressé par le temps, honnêtement, c'est pas non plus une catastrophe. Le tout, c'est que la compta, après, derrière, elle soit bien respectée. Donc ça, c'est bon. Donc voilà, ça doit avoir à peu près cette tête-là. Donc là, je vous montre de loin, parce que bon, vous n'avez pas besoin de voir les chiffres. Hop, de toute façon, je vais imprimer également tout ce qui est en lien avec les factures dans la semaine. Donc ça, ce sera fait. Hop, et ce que je fais, c'est que je prends un classeur que j'avais sorti. Vous prenez vos vieux classeurs d'école. Seulement, ça recycle. Et ce que vous faites, c'est que vous les mettez dans des pochettes. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ça fait beaucoup de papier pour pas grand chose. Pourquoi ne pas les laisser sur ordi? Pour la simple et très bonne raison que si vous devez contrôler votre compta, mais déjà, vous avez une trace écrite parce qu'on n'a pas toujours, on va dire, nos ordi sur nous, déjà. Et ensuite, le téléphone, c'est bien, mais des fois, c'est quand même mieux de voir nos pôles de dépenses comme ça de but en blanc. Bon, moi, en tout cas, je préfère. Chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, mais moi, je préfère. Et je fais pareil pour le mois de novembre, quand ce sera à la fin. En fait, ce que je fais, c'est que j'imprime, je clôture ma comptabilité du mois à la fin du mois, c'est-à-dire au 31 ou 30. Selon si c'est un mois en 31 ou en 30. J'imprime mon truc, j'imprime mes factures et compagnie. Pour octobre, je ne l'ai pas fait, mais là, je vais devoir le faire. Comme ça, je vois à peu près ce qu'il me faut.
Là, par exemple, j'ai Vinted. Bon, Vinted, il n'y a pas forcément... Il faut que je voie les... Je peux avoir un truc. Sephora, je l'ai. Primark, je l'ai. Par exemple, billetterie pour un concert, je les ai pas. Mais je sais que j'ai un récépissé pas loin. Par exemple. Mais le récépissé, de toute façon, je l'avais enregistré. Donc, je sais à peu près les pots de dépenses que j'ai. Donc, pour, par exemple, le mois Par exemple, pour le mois de novembre, de octobre, je n'ai qu'une seule facture. Mais déjà, si vous faites ça, alors ça fait beaucoup de papier, mais déjà, si vous faites ça, si vous voulez monter une société ou quoi que ce soit, ça vous familiarise, je trouve, avec les différents points de dépenses que vous pouvez avoir. Surtout si votre compte bancaire est votre compte de société. Moi, ma chaîne YouTube n'est pas une société, j'aimerais bien, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, je fais pas forcément des vidéos YouTube. Je vais mettre un cran d'arrêt à ça pour ceux qui diraient « Ouais, mais elle fait des vidéos YouTube pour le pognon. » Pas du tout. J'avais une chaîne YouTube bien avant. Bien avant d'avoir l'idée d'en vouloir en faire mon métier. J'avais une chaîne YouTube bien avant cela. Et je le faisais pour le fun, je le faisais pour le partage. Donc, j'aimerais en vivre, mais si c'est pas possible, c'est pas possible. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Il vaut mieux toujours avoir un plan de secours. Ensuite, ce que je fais, donc mes petits tableaux. Hop, voilà. Je vais les mettre dans un intercalaire. C'est très scolaire, mais moi je me retrouve comme ça. J'ai encore un peu un coup de... Hop, je range comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une étiquette. Alors, mes fameuses étiquettes qui collent mal. Là, je l'ai enlevée parce qu'elle ne collait pas. Mais sur certaines surfaces, les étiquettes adhèrent mieux que d'autres. Je ne sais pas si vous aussi, vous l'avez remarqué quand vous faites, par exemple, pour vos enfants, pour les trucs pour les écoles, ce genre de trucs. Tiens, les écoles, quand ils nous demandaient de couvrir les livres pour un oui ou pour un non. Au final, à la fin de l'année, t'arraches tout. Voilà. Donc, je prends, par exemple, une de mes étiquettes. Ça, normalement, je l'aurais fait seul. Je me dis qu'à vous, ça peut vous donner des idées. Et j'ai écrit sur cette fameuse étiquette 512 banques. Pourquoi 512? S'il n'y a pas des familiers avec la comptabilité, en fait, le compte 512, quand vous prenez un plan comptable, c'est le compte banque. Et c'est le compte, en fait, qui correspond à ce qui pourrait être l'équivalent du compte bancaire. Donc, voilà comment j'organise ma compta. Vous avez une petite idée. Après, je vous épargne les trucs des impôts et tout ça. Mais concrètement, c'est comme ça. Et encore, je me rappelle pas de tous les comptes parce que ça fait très longtemps que j'ai pas mis les mains dedans. Mais concrètement, je m'y remets petit à petit. Mais même, je vois que j'ai plus la même façon de mémoriser qu'avant. Mais bon, j'ai quand même encore quelques restes et c'est ce qui me rassure un peu. Ensuite, par rapport à l'orga des podcasts, je vous avais dit un peu que je vous expliquerais grosso merdo comment je m'organisais. En fait, pour l'orga des podcasts, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand j'ai une idée de podcast en général ou de sujet que j'aimerais bien traiter, je réfléchis à plusieurs sujets. Des sujets qui peuvent être soit des sujets en lien avec l'actualité, soit avec des sujets qui m'ont intéressé quand j'étais étudiant, ce genre de choses. Et ces sujets-là, en fait, ce que je fais, c'est que je me fais une liste dans ma tête ou une liste sur le moment, parce que souvent j'oublie. Ou ça peut aussi être des notions qui sont des fois des notions pas toujours très bien expliquées en cours, pas toujours, on va dire, très, très faciles à cerner. Et donc, je me dis, un podcast, en fait, sur tel ou tel sujet peut être intéressant dans le sens où ça peut apporter des notions de base à une personne qui n'y connaît rien, ou des notions de base à des personnes, on va dire, qui sont intéressées par le sujet, mais qui ne savent peut-être pas par où commencer. Donc, ce que je fais, c'est que moi, je prends, par exemple, et je me le fais comme ça. Alors, des fois, je prends des cahiers, des fois, mais quand je suis sûre des sujets, ce que je fais, c'est que je prends mes étiquettes, les étiquettes de tout à l'heure, par exemple, et je commence à noter des sujets que je vais aborder, par exemple, pour 2023. Par exemple, je comptais faire un sujet sur les ordres chevaleresques, par exemple. Donc, ordre chevaleresque, ça va être les teutoniques, les templiers, etc., etc., que je n'ai pas abordé, par exemple, dans
dans la vidéo sur les chevaliers volontairement. Parce que d'une part, faire des vidéos d'1 heure, c'est pas quelque chose, on va dire, qui m'intéresse. Et deuxièmement, je suis pas quelqu'un, on va dire, qui suis très fan. Mais alors, absolument pas du tout fan de faire des vidéos de 2 heures comme des émissions, on va dire, télé, pour la simple et super bonne raison que je ne suis pas animatrice télé, déjà. Ça, c'est clair et net, je suis absolument pas animatrice télé. D'une, et de deux, je ne vois absolument pas l'intérêt de faire un cours magistral d'1 heure, sachant qu'il y a les cours de fac pour ça. Donc, je préfère aborder des sujets qui tournent autour de 30, 45 minutes, presque 1 heure maxi, mais qui soient des sujets qui intéressent. Donc là, par exemple, je mets ordre chevaleresque, ou femme chevaleresque aussi, tout simplement. Mais je vais pas aborder les 2 sujets l'un à la suite de l'autre, parce que je sais que ça peut être très indigeste. Et je sais à peu près les livres qui vont m'être utiles, ou les types d'articles, ou ce genre de choses. Comme par exemple, là, je vais faire un truc sur la paix de Dieu, par exemple, qui sera toujours en lien avec les chevaliers, mais qui n'est pas une notion très facile à aborder. Il peut y avoir aussi, là, je vais préparer une vidéo, par exemple, sur tout ce qui est la transidentité, par exemple, quelque chose qui est très actuel, mais qui est aussi pas un sujet extrêmement facile, pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de théories, fausses, pas fausses, controversées, pas controversées. Moi, c'est des fois ces sujets un peu problématiques que j'aime bien aborder, parce que c'est des sujets, des fois, qui sont des sujets qui sont pas des sujets trop tendance. Les sujets tendance, moi, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. C'est des sujets que je trouve déjà excessivement trop faits, et ensuite que je ne trouve pas suffisamment intéressants, et pas suffisamment... on va dire pas suffisamment des fois abordé dans un sens suffisamment neutre. Donc par exemple la transidentité, ça va être un sujet que je vais aborder courant de l'année par exemple 2023, peut-être vers la fin de l'année. Il va y avoir par exemple une autre vidéo, ça va tourner autour de tout ce qui est du livre des morts et compagnie. Donc je me fais une petite liste dans ma tête, et après au fur et à mesure je vois à peu près ce que je vais aborder de suite ou pas. Donc, je fais comme ça, je fais un peu au feeling, et après, soit je tourne petit à petit la vidéo, et je l'upload pour une date bien définie, soit je vois un peu comment je m'organise. Donc en fait, je fais beaucoup au feeling, beaucoup on va dire pas à l'affect, mais beaucoup aussi au sujet qui m'intéresse. Ensuite, quand j'ai bien défini mon sujet, quand j'ai bien décidé ce que je voulais aborder et pas aborder, ce que je fais, c'est que je regarde dans ma bibliothèque les livres qu'il me faut. Par exemple, pour l'ordre chevaleresque, je vais aller voir dans des bouquins qui vont traiter, par exemple, par exemple, des Templiers, des Teutoniques, ou ce genre de choses, ou des Chevaliers de Lazare, ou ce genre de choses. Pour les femmes chevaleresques, par exemple, je sais que, par exemple, Sophie Brouquet-Cassagne a écrit un ouvrage dessus, donc je sais que je peux aller de ce côté-là. Et c'est un ouvrage en plus que j'ai. Pour tout ce qui est paix de Dieu, il faut aller, bien sûr, encore une fois, du côté des chevaliers. Pour tout ce qui est transidentité, on va regarder. Là, ça va être des sujets qui vont être plus pointus. Il va y avoir peut-être de tout ce qui est psychologie et compagnie, mais ça, peut-être que je vais le laisser de côté. Donc, il va y avoir tout un tas de choses, on va dire, qui vont être là. Par exemple, une vidéo sur l'autisme, ça va être une vidéo qui va être axée sur les traitements de l'autisme, comment c'était perçu, ce genre de choses. Donc, il va y avoir, on va dire, tout un tas de théories qu'il faudra développer. Pas théorie, mais hypothèses qu'il faudra développer, qu'il faudra souvent invalider, parce qu'il y aura des invalidations par tel ou tel chercheur. Donc, chercher un positionnement le plus neutre possible, tout en apportant des éléments suffisamment concrets, suffisamment, on va dire, complets, pour qu'on puisse avoir des notions de base sur le sujet. J'ai bien conscience que, par exemple, une vidéo sur l'autisme, ça va être un sujet qui va être extrêmement large, vu que l'autisme, ça a été considéré comme une maladie mentale ou ce genre de truc, et pas forcément comme un trouble comme à l'heure actuelle. Mais ça peut être intéressant de voir comment la médecine d'autrefois aborder cette question, comment c'était soigné, la perception, ce genre de choses. Donc, on va dire un travail plus sur l'histoire des mentalités que sur l'histoire, par exemple, de la médecine. Tout dépend de l'axe qu'on va choisir à aborder en podcast, et on va dire aussi
la façon de le présenter. Donc moi je fonctionne un peu comme ça. Ensuite, quand j'ai choisi mon sujet, ce que je vais faire, c'est que d'abord je regarde les ouvrages que j'ai à la maison. Donc déjà, je sais que il y a par exemple pour les chevaliers, j'ai tel ou tel ouvrage de tel ou tel auteur. J'ai des outils. Dans les outils, ça va être les dictionnaires ou ce genre de trucs. Je peux avoir des sources également, mais les sources, il faut prendre du temps pour les lire, c'est toujours pareil. Il faut des sources de préférence en français ou ancien français si vous êtes à l'aise. Moi, c'est pas quelque chose qui me gêne, l'ancien français, bien au contraire. Et ensuite, on va sur Internet voir sur des sites des sites de revues scientifiques. Alors, moi, ce que je conseille, c'est d'aller sur Percé, vous aurez tous les liens en barre d'infos, ou sur Kern, ou sur Universalis, enfin, Encyclopédia Universalis, peu importe. Moi, c'est sur les 3 que je vais. Vous avez Hérodote aussi, mais Hérodote devient payant, je crois. Donc Hérodote, allez-y, mais bon, voilà. Je regarde un peu ce qu'ils ont, et je sélectionne, par exemple sur Percé, je sais pas, je vais prendre le sujet là que je vais traiter, par exemple Méduse. Pas la méduse, le navire, mais Méduse, la créature mythologique. Donc, j'ai les dictionnaires de mythologique. J'ai dictionnaire mythologique, donc déjà, je vais regarder toutes les définitions et tout ça, et faire un peu une espèce de comparaison, de concordance. Des fois, on peut trouver des énormités, tout étant passant dans les dictionnaires mythologiques, donc faites attention avec ça. Je vais regarder ça, je vais aller sur Percé, voir s'il y a des trucs intéressants. Alors, si vous prenez par exemple un sujet comme Méduse, donc je sais plus où je m'étais arrêtée. Si vous prenez par exemple le sujet de Méduse, ça va être un peu compliqué parce que vous allez plus trouver des notions vous allez trouver des notions, on va dire, plus ou moins en lien avec le mythe, sans vraiment être en lien avec le mythe. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment délimiter qu'est-ce que vous voulez faire. Quand vous travaillez sur la mythologie, par exemple, on va prendre le cas, par exemple, de Méduse. Si vous prenez le mythe brut, vous n'allez pas forcément avoir tout ce dont vous avez envie. En revanche, si vous commencez à mettre en lien le mythe de Méduse, par exemple, avec le traitement, par exemple, des prêtresses d'Athéna, par exemple, au temps de la Grèce antique, vous pouvez éventuellement trouver des choses intéressantes. Pourquoi pas faire un parallèle ou ce genre de choses. Donc, encore une fois, tout dépend de comment vous allez vouloir aborder le sujet. Donc, moi, je vais voir sur Percé s'il y a des choses intéressantes. Si je ne trouve pas ce que je veux, je vais sur Kern. Et Kern, s'il y a des étudiants qui me regardent, vous pouvez y avoir accès gratuitement par votre ONT. Vous regardez un peu ce qui se fait. Moi, j'ai par exemple trouvé un ouvrage, par exemple, sur le sujet, qui n'a pas l'air, on va dire, trop mauvais. Donc, ce que je fais, c'est que je lis et je commence à faire des prises de notes. Donc, je lis, je fais des prises de notes, je vois ce qui m'intéresse, je mets de côté ce qui ne m'intéresse pas et je vois à peu près comment ensuite j'organise mon plan. Donc, je fais des prises de notes, d'articles, d'ouvrages, de ce genre de trucs. Enfin bon. Voilà comment je fais. Ensuite, avec ces prises de notes, ce que je fais, c'est que je découpe ces prises de notes en parties. Et ça, c'est un petit peu c'est un peu des restes un peu de ce qu'on nous apprend à la fac, c'est-à-dire à faire du découpage par partie. Donc, ce que je fais, si par exemple, j'ai envie d'un côté de traiter le mythe de Méduse, d'un côté, mythe de Méduse, jusqu'à ce qu'elle se fasse couper la tête, et à côté, la condition des prêtresses d'Athéna à côté. Pour l'un, j'ai ce qu'il faut. Pour l'autre, ce que je fais, c'est que je découpe. Je découpe de ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse pas. Je fais déjà un pré-découpage quand je fais ma prise de notes, et je refais un pré-découpage quand je commence à vouloir à garder ou pas garder mes trucs. J'espère que je suis claire dans mes explications. Mais concrètement, pour construire le script, vous pouvez pas en fait vous permettre de réciter un bouquin en entier, ça n'a aucun intérêt. Il faut que vous y mettiez faut que vous fassiez un tri, il faut que vous triez les informations, que vous mettez de côté peut-être les infos qui sont des fois trop pointues, trop subtiles ou ce genre de trucs, des informations qui n'apportent rien en fait, qui n'apportent strictement rien. Donc c'est mieux des fois même si c'est trop simplifié, de faire quelque chose de simplifié et de net,
que de faire quelque chose de trop compliqué et que vous perdez la moitié de votre audimat. Honnêtement, je fonctionne comme ça. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi je fonctionne comme ça. Donc ce que je fais, c'est que quand j'ai fait mon découpage, ben, je mets dans partie 1, par exemple, telle notion, partie 2, telle notion. Donc je me fais des espèces de pseudo-prises de notes, des prises de notes. Vous allez me dire, c'est me faire des nœuds au cerveau pour rien, mais j'ai toujours fonctionné comme ça, même pour le master. Et ensuite, je me mets à rédiger mon script, et quand je tourne en fait ma vidéo, ben, soit je fais main basse sur certains trucs qui au final je ne trouve pas pertinents, soit je me l'approprie. Déjà, il faut s'approprier les notions qu'on écrit, et ensuite je les explique avec mes propres mots et avec mes propres notions. Je ne les interprète pas, je les explique. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous faites un script ou quand vous faites un exposé ou peu importe ce que vous faites, quand vous avez affaire à plusieurs ouvrages, les idées essentielles développées, si vous arrivez à les comprendre, c'est déjà bien, avec l'appui d'exemples si vous pouvez. Si vous pouvez pas, vous pouvez pas. Moi, des exemples dans mes podcasts, j'en mets pas, parce que d'abord, j'ai horreur de ça. Pour commencer, les exemples de machine a fait ça, pour illustrer ça, moi, ça me fatigue. Moi, je cherche les notions de base, parce que je sais que les notions de base, on peut les comprendre beaucoup plus facilement qu'avec un exemple. Moi, je fonctionne comme ça, mais la plupart des historiens, je sais, ne fonctionnent pas comme ça. Moi, c'est une préférence que j'ai. Moi, chacun fait comme il veut. Moi, je sais que les notions de base, j'y prends très souvent appui, parce que je sais que ces notions-là, on les retient. Et le but d'un podcast, le but d'un exposé, le but d'un truc, c'est qu'on retienne les notions essentielles, je trouve, d'un sujet. Prenons l'exemple du servage, que j'ai traité en podcast. C'est un sujet qui est extrêmement complexe, qui est extrêmement difficile, qui n'est pas facile à comprendre, mais comme je vous l'ai expliqué dedans, la distinction entre l'esclave antique et l'esclave et le serf, c'est telle ou telle notion. C'est-à-dire que le serf a une certaine forme de liberté, sans être libre, l'esclave ne l'est absolument pas. Par exemple, le serf a son propre domaine à gérer, il a ses biens, même si ce sont ceux du maître. Il a un chez lui, il ne vit pas avec le maître et il n'est pas soumis, entre guillemets, aux 4 volontés du maître, ce qui est le cas par exemple de l'esclave. Par exemple, quand vous avez affaire à des notions extrêmement complexes sur lesquelles vous avez du mal à rebondir, vous devez toujours, moi c'est un conseil que je donne à ceux qui voudraient par exemple se lancer là-dedans, vous devez toujours garder à l'esprit certaines notions essentielles, et si vous voyez que vous patinez, vous partez du principe que un tel c'était ça et un tel c'était ça, si vous voulez retenir, on va dire, les choses plus facilement. En gros, vous faites de la pédagogie. Donc voilà comment, on va dire, je m'organise. Et ensuite, pour tout ce qui est scénario, par exemple, je prends par exemple ce classeur, moi je mets tout dans des classeurs. Je vous l'avais plus ou moins montré sur un. Donc ce que je fais, c'est que vous voyez, moi j'ai tous ces sujets qui ont été traités sauf un. Donc moi je mets tout dans des classeurs et je classe. Je fais du classement. Là par exemple, vous avez tout ce qui a un rapport avec les dictionnaires. Donc là par exemple, c'était Anubis. Et c'était le dictionnaire mythologique de Philibert Myriam. Donc là, vous avez une première définition de Myriam Philibert. Là, vous avez une autre qui était le Larousse. Vous en avez tout un tas. Moi, ce que je fais, comme je vous disais, c'est que je fais du regroupement. Je fais de la prise de notes. Là, c'est de la donnée pure. Là, c'est de la donnée pure que j'ai fait. Et ce que je faisais, c'est que je soulignais dans différentes couleurs à quelle partie cela correspondait. Et bien souvent, ce que je faisais, c'est que soit je faisais du regroupement d'informations. Certains vont voir ça comme un patchwork, mais en fait, le regroupement d'informations vous permet de compléter ce qui vous manque pour pouvoir en faire une synthèse. Donc moi, ça me permettait de faire surtout beaucoup de synthèse et surtout de voir aussi les incohérences d'un article, par exemple, à un autre. Donc voilà, vous avez tout ça. Vous avez prise de notes, par exemple, d'un que sais-je. Vous avez tout un tas de trucs.
Et après, vous avez le scénar qui est juste là. Le scénar qui est quand même relativement épais. Donc voilà comment je fais, comment je m'organise. Donc moi, je fais un peu par classeur, qui sont plus ou moins pleins, plus ou moins organisés. Donc moi, je m'organise comme ça. Il n'y a pas de secret quand vous faites des podcasts, c'est soit vous avez des techniques de recherche déjà bien ficelées tout, soit vous n'y arrivez pas. Et c'est beaucoup plus galère que ça en a l'air. Si vous n'êtes pas organisé dans ce genre d'activité, réellement c'est une catastrophe. Alors après, je sais que certains podcasts, et ça je me doute que c'est frustrant pour vous, qui arrivent souvent en retard. Alors, je pars du principe maintenant que même si je suis en retard, et je m'en excuse toujours, c'est que je préfère vous faire quelque chose de complet, de bien fait, et surtout de correct, de qualitatif autant que cela est possible. Je préfère vous le publier en retard, mais qu'au moins je trouve que c'est satisfaisant, plutôt que vous le publier en avance et que ça soit une catastrophe. Parce qu'il y a certains sujets qui sont quand même pas évidents à traiter. Je l'ai vu pour Amon, je l'ai vu pour Osiris, par exemple. C'est des sujets que je trouve très passionnants, mais quand vous n'avez pas de notion de base, ben vous avez un peu la corde au cou. Donc, il faut prendre votre temps. Moi, j'essaie de vous les publier le vendredi. Donc, le vendredi, partez du principe que vous l'avez. Si vous l'avez pas, vous l'avez le samedi. Mais moi, je me fixe comme idéal, on va dire perspective le vendredi. Mais voilà. Voilà comment, en fait, je m'organise au niveau des podcasts. Grosso modo, voilà comment je m'organise. Je peux pas vous l'expliquer d'une autre manière que comme ça. Après, partez du principe que toute organisation change. Honnêtement, là, franchement, je m'organise de façon très sommaire parce que j'ai pas forcément un espace où je peux avoir mes ouvrages à proximité, mes trucs à proximité. Donc c'est sûr que le jour où je déménagerai, bien sûr, ce sera différent. Mais en attendant, je m'organise comme ça. J'arrive à m'y retrouver et surtout, c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à vous expliquer au niveau, on va dire, des backstage. Peut-être que avant, on va dire, la fin de la période de Noël, peut-être que je vous montrerai encore 2 ou 3 trucs, mais à mon avis, ça m'étonnerait beaucoup. Mais voilà. Voilà à peu près, grosso merdo, comment je m'organise et sur quoi, en fait, je base, en fait, les informations que j'obtiens. Bon, voilà. Et voilà ce que j'avais à vous expliquer. Là, je vais aller faire une course ou deux. Je vais me poser dans mon lit parce que je suis fatiguée. Voilà, j'ai une tête de déterré. Je suis maquillée, mais j'ai une tête de déterré. Et je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous prends, il est 18h01, on est le 10 décembre. Et je viens vers vous parce que j'ai fait ma petite sortie, je vous ai pas pris parce que j'ai pas pris trop de photos parce que j'avais envie de passer un moment tranquille avec mon pote et tout, donc je suis sortie avec mon pote aujourd'hui. On est allé manger dans un resto japonais, que vous aurez vu les photos de ce que moi j'ai pris. Et lui il a pris une quantité 3 fois supérieure à la mienne, mais bon voilà. Ça me gêne pas. On est allé se balader en ville. Je parle pas trop fort parce que je suis pas toute seule dans la maison comme d'habitude, même bien malheureusement. Et on est allé se balader en ville, on a marché, on a fait pas mal de petits trucs. Donc voilà. Moi j'ai pas forcément pris. Lui cherchait des cadeaux de Noël. Moi, cadeaux de Noël ils sont faits voilà depuis un petit moment. Mais on est passé à la friperie Red qui est juste là, donc je vous montre le tote bag. Voilà, de toute façon vous l'aurez en barre d'infos le nom, donc ça c'est le tote bag en couleur lilas que je trouvais magnifique, ils me l'ont proposé alors je l'ai pris. J'ai pris lui il s'est trouvé des pantalons en velours, il a failli se les repérer. J'ai pris une chemise comme ça, donc c'est que de la friperie, c'est que de la seconde main. Donc voilà, il n'y a pas de taille par contre, on voit qu'elle a quand même bien vécu. Je vois qu'elle était en laine, polystyrène laine, après je vois pas la taille, mais après ça, moi je le garde ouvert, donc elle est comme ceci. Elle fait penser un peu à une Tommy Finger que j'avais à un moment donné, que j'avais donné à mon ancien Monsieur Jones. Elle était un peu similaire comme ça aussi.
Et puis bon, j'adore les chemises à carreaux, donc ça tombe bien. Ensuite, j'ai pris une chemise, une jupe comme ça. Je vous la montre de près, donc ça rend pas du tout justice. Mais elle est bleue, vert, avec du rouge, elle est en laine vierge. Et heureusement qu'elle est doublée, parce que ça, je peux vous dire que ça gratte. Alors c'est une taille 42, mais c'est une taille 42 qui est élastique. Donc je l'ai essayé, elle me va très bien. Elle est un peu longue, mais moi ça me va très bien. Comme ça on ne voit pas les genoux, mais je suis tranquille. Et j'ai trouvé une veste en jean. Là le prix je m'en rappelle parce que c'était 35 €. En double XL. Comme ça, elle était chez les hommes. Voilà, comme ceci. Et la marque c'était, parce que ça c'est une marque, c'était, je la vois pas bien d'ici, c'était Carrera, si je dis bien. Ouais, je vois sur les boutons, Carrera, jean Carrera. Donc voilà, superbe veste. Bon, c'est une veste pour homme. Et ce que je pensais faire en fait, c'est mettre un patch derrière, juste ici, soit là, plutôt dans ici. Mettre un patch, alors je sais pas trop, il faudrait que j'aille voir chez Arrow Mercerie. Mais je pensais mettre un patch dessus parce que je trouve ça trop joli. Et surtout ça la customiserait. Puis bon, on voit que c'est du jean quand même bien dur. C'est du jean qui tient quoi. Ensuite en pharmacie, j'avais besoin de trucs. J'ai pris de chez la Roche-Posay. J'ai pris la Antelios comme ça, double XL. Donc ça c'est un truc solaire. J'ai eu pour 18 €. Parce que en fait, la petite histoire, c'est que cet été, j'en ai cherché énormément et j'ai pas réussi à en trouver. À la grande parapharmacie Lafayette, ils en avaient plus. Donc, ça a été une galère, j'ai abandonné. Et là, je l'ai pris parce que, on peut le mettre sur le visage, de 2, avec le tatouage que j'ai là, je préfère les protéger. De toute façon, il faut protéger sa peau quand on est tatoué parce que c'est une obligation. C'est encore plus, je pense, une obligation. Donc voilà, j'ai ça, moi, je suis tranquille. Et ensuite, j'ai trouvé toujours dans la même pharmacie de chez Aderma, la Epitheliae. Là, c'est la Supra. Moi, j'avais la normale, je crois. Ici, il faut que ce bien se faire. Voilà, en 100 ml. Pareil pour le tatou, parce que, ben, voilà, moi, c'est une crème qui est réparatrice. Et pour éviter de me gratter, j'ai pris un truc anti-allergique. Bon, ça atténue le grattage. Donc voilà, petit haul, on va dire, de ma petite sortie. J'étais bien tranquille. Et ensuite on est passé au marché de Noël et je me suis pris un petit peluche comme ça. Oui, je sais, j'ai 30 ans et j'aime les peluches. Mais ça c'est la nouvelle taille, c'est la taille intermédiaire parce que j'ai celui-là, je l'ai en plus petit, encore plus petit. J'ai le méga grand qui est comme ça. Hop, voilà, qui est juste derrière moi quand je dors. Et j'ai l'autre taille qui est... J'en ai deux de la même taille. Et j'ai celui-là. Donc voilà. Voilà. Oui, hashtag grand enfant. Donc voilà. Après, on s'est baladé, on a discuté, on a fait pas mal de choses. Donc voilà. Moi, je suis contente. Ça m'a fait du bien. Ça m'a aéré. Ça m'a passé les angoisses surtout. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Et puis bon, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Donc on s'apprécie tous les deux. Donc voilà. Voilà la journée. Là, je pense que je vais peut-être bosser un peu. Voilà. Mon podcast d'ailleurs sur l'enseignement au Moyen-Âge est sorti. Je vous le mettrai juste là si j'y pense. Il est sorti. Tant bien que mal, mais il est sorti. Donc voilà. Il est sorti. Enfin, il a fallu 2 jours pour qu'il sorte parce qu'il y avait des bugs en voiture. Voilà. Les joies de YouTube, les joies de tout ça. Je suis désolée encore une fois si je parle très bas, mais je suis pas toute seule dans la maison. J'ai pas envie en fait de devoir rendre des comptes pour un ou pour un autre. Donc voilà. Surtout qu'à l'âge que j'ai, je devrais même plus en rendre. Mais bon, vous savez ce que c'est quand on vit chez papa, maman, on fait pas toujours ce qu'on veut. Donc voilà, j'ai hâte de déménager. Mais vraiment, vraiment hâte pour le coup. Donc voilà. Voilà. J'ai passé une bonne journée, honnêtement. J'ai passé une journée tranquille, un peu stressante sur le début, mais tranquille à la fin. Donc voilà. Bah écoutez, je vous dis à demain pour clôturer le vlog. Et je vous fais plein de petits bisous. Salut les chatons, j'espère que vous allez bien,
Comme d'habitude, je parle pas trop fort parce que je suis pas toute seule dans la maison. J'en profiter pour clôturer ce vlog aujourd'hui parce que je vais passer toute ma journée à travailler et je vais en profiter pour monter ce vlog et je sens que je vais pleurer au montage. Donc voilà, il n'y a rien de nouveau. Il fait 1 degré aujourd'hui, on se les pèle comme mon jaja. Mais tant pis, c'est comme ça. Donc n'hésitez pas à liker, clocher le vlog si vous a plu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlogmas. Ciao.